Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 15 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Les joueurs de la Masia, Cantero et Georgiev, se sont entraînés avec la première équipe hier, tout comme d'autres joueurs déjà habitués à s'entraîner avec la première équipe comme Estanis Pedrola, Casados, Alarcón, Garrido, et Lamine Yamal. Ousmane Dembélé est dans la dernière ligne droite de son rétablissement. Il pourrait être disponible pour le match contre le Rayo Vallecano, ou le Real Betis. Pedri a fait une rechute en forçant son retour, lors du Classico de la Liga le 19 mars, contre le Real Madrid. Il a maintenant appris et ne forcera plus son retour, lorsqu'il est blessé. L'optimisme est de mise concernant la blessure de Pedri. Il pourrait être disponible pour le match contre l'Atlético de Madrid. D'après Gérard Romero, le département marketing de la Liga travaille actuellement sur l'image de Léo Messi, afin de le présenter dans le monde entier. Fin mars, le Barça a envoyé à la Liga un plan de viabilité pour le retour de Messi. La Liga a refusé certains points, mais le Barça reviendra bientôt avec une autre proposition. La Liga pense que Messi a trouvé un accord avec Barcelone. Si Léo Messi signe au Barça, Xavi prévoit d'utiliser une formation 4-4-2 en losange, la saison prochaine, avec Messi devant le milieu de terrain, et derrière deux attaquants. Eric Garcia restera à Barcelone. Xavi et son staff le considèrent comme un pivot pour la saison prochaine, et non comme un défenseur central. Xavi souhaite renforcer le poste d'ailier gauche. Il n'est pas exclu qu'Abdé reste, et qu'un autre joueur soit recruté, comme Carrasco. L'agent Abdé a rencontré Leeds United. Le club anglais souhaite le recruter. Selon Sport, le FC Barcelone doit vendre des joueurs pour un total de 150 millions d'euros, afin de pouvoir signer cet été. Il est possible que Lamine Yamal fasse ses débuts dans l'équipe première du Barça, lors des derniers matchs de la saison. Le FC Barcelone a présenté à Lamine Yamal, un projet personnel qui l'a convaincu. Le joueur renouvellera son contrat avec le club. Alejandro Balde va signer sa prolongation de contrat, jusqu'en 2027. Son agent Jorge Mendes s'est engagé à officialiser son renouvellement avant le 30 juin. Le Barça a demandé à Jorge Mendes d'essayer de faire venir Joao Cancelo en prêt. Le FC Barcelone travaille à la signature d'un attaquant. Aubameyang et Vitor Roque sont les favoris. Aubameyang arriverait si Chelsea le libère, tandis que Roque si son prix n'augmente pas trop. L'option Marcus Thuram reste également ouverte. Barcelone apprécie Marcus Thuram, mais il y a beaucoup de concurrence pour sa signature. Le FC Barcelone garde un œil sur l'avenir d'Aubameyang, mais l'a informé qu'il ne le recruterait qu'en tant qu'agent libre, ou en prêt. Le FC Barcelone garde toujours un œil sur Ruben Neves. Joan Laporta apprécie beaucoup ce joueur. La signature de Neves dépend de la décision de Busquets, concernant son renouvellement, et du fair play financier. Le Bayern, Manchester United et Tottenham s'intéressent à Ansu Fati, mais il est convaincu qu'il peut réussir à Barcelone. Les clubs de Première Ligue sont très intéressés par Ansu Fati. Manchester United et Newcastle ont fait savoir à l'entourage de Fati qu'ils étaient prêts à négocier un transfert. Le vestiaire du FC Barcelone suppose qu'Ansu Fati quittera le club cet été, selon les dernières nouvelles. Ansu Fati sait que son avenir à Barcelone peut dépendre de ce qu'il fera lors des 10 prochains matchs. Il veut profiter de chaque minute, pour essayer de gagner sa place. Franck Kessié pourrait quitter le club, si les signatures de Gundogan et Léo Messi sont confirmées. En outre, son départ améliorerait la situation financière du club. Kessié a la confiance de Xavi et de son staff, mais il pourrait être sacrifié. À Barcelone, on dit qu'on pourrait vendre Kessié pour 25 à 30 millions d'euros. Chelsea est très intéressé par la signature de Gavi. C'est pourquoi son agent a rencontré le club anglais. Le Barça le sait, mais il reste calme, car il sait que Gavi veut rester. Chelsea offre beaucoup d'argent à Gavi. Gavi et son entourage sont agacés par toutes les nouvelles concernant les nouvelles recrues du Barça, alors qu'il n'a pas encore été possible d'enregistrer le joueur. Luis Enrique, candidat au poste d'entraîneur, pourrait jouer un rôle clé dans la signature de Gavi pour Chelsea. Chelsea est intéressé par Rafinha. Le Barça est au courant de cet intérêt, mais pour l'instant, il donne la priorité à d'autres départs. Le FC Barcelone est satisfait de l'évolution de Rafinha, même s'il a connu des hauts et des bas cette saison. Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, pense que Rafinha peut être un joueur important pour l'avenir de Chelsea.
Matteo Almani a rencontré l'agent de Gundogan jeudi. Et selon certaines sources, Ilkay Gundogan au FC Barcelone, c'est fait. Un accord a été trouvé. La signature de Gundogan est une priorité pour le staff. Gundogan est un fan du Barça, et veut signer pour Barcelone quoi qu'il arrive. Il est prêt à réduire son salaire, pour finaliser son transfert au FC Barcelone cet été. Íñigo Martínez a déjà signé avec Barcelone, jusqu'en 2025. Il rejoindra le club en tant qu'agent libre cet été. L'accord sur les signatures d'Íñigo Martínez et de Gundogan ne sera pas officialisé avant la fin de la saison. Il pourrait être encore retardé en raison de la question du fair play, notamment en ce qui concerne la signature d'Íñigo. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.